salut tout le monde, c'est Coco et on se retrouve pour notre petit rendez-vous de la semaine sur les Naruto Gaiden. Alors c'est un scan qui ma foi était très riche en action, ça allait bien partout. Et il y a une autre partie du scan où je suis un peu mitigé dessus, certaines informations ou des trucs comme ça que j'ai trouvé un peu bizarre, que j'ai pas bien apprécié. Enfin bon, je suis un peu mitigé sur ce point et on va voir ça tout de suite. Alors on débute sur une baston où alors Shin utilise un pouvoir un peu étrange, donc j'ai trouvé assez sympa puisqu'il attire des lames pour se former un nouveau bras à la place de celui qu'il avait perdu par rapport à Danzo. Il utilise donc une sorte de pouvoir magnétique et il se lance à l'attaque sur Sakura. Et pendant ce temps-là, on a notre fameuse équipe de Sasuke, de Naruto, de Sarada et de... comment ça s'appelle déjà, Chouchou, qui est parti. Alors voilà, déjà il y a un point sur lequel j'ai été un peu déçu. C'est très bien, ils sont partis, mais il est où Orochimaru? Bon, il était là, mais il était là au scan précédent, mais il n'a pas voulu les accompagner, il est resté sur place quoi. Ça y est, il s'est encore fait la belle, on va pas savoir ce qui va devenir encore à nouveau. Quoi? Non mais c'est vrai que je trouve ça dommage qu'on sache pas ce que devient Orochimaru. C'était ça justement qui faisait tout l'intérêt des Naruto Gaiden, c'est de développer les personnages qu'il n'avait pas eu le temps de finir. Ça je l'avais dit à l'arrivée de scan précédente. Et c'est vrai que j'aurais bien voulu que Suigetsu, l'équipe d'Aka, que Orochimaru les accompagne et qu'on fasse une baston. Mais bon, passons là-dessus. Bon, c'est une petite erreur. Bon, c'est dommage. Et ils arrivent sur place. Alors Sasuke demande alors à Naruto d'utiliser sûrement même. C'est obligé que ça soit ça, d'utiliser son Senjutsu pour pouvoir repérer les ennemis, pendant que Sakura, elle, affronte bec et ongle Shin, qui lui balance carrément un shuriken avec formé de plein de lames. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, sympa. Sans compter que c'est un pouvoir, le champ magnétique, qui a pas beaucoup été abordé, mis à part, là je viens d'y repenser, à un ninja pendant la guerre ninja, et je crois qu'encore c'était pendant un hors-série, mais je suis pas sûr. Qui maîtrisait le champ électrique, je crois qu'il lançait des kunai et si on les touchait, le corps devenait instantanément magnétique et il pouvait balancer des trucs, des kunai, des objets en fer, et ça touchait forcément ses cibles. Je crois que c'était un ninja de Suna si je me rappelle bien. Et j'ai trouvé ça sympa parce que c'est vrai que c'est un pouvoir qui n'est pas beaucoup abordé, mais bon, un pouvoir encore qui n'est pas beaucoup développé parce que quasiment immédiatement après avoir lancé son shuriken, une lame étrange arrive qui transperce le bras magnétique de Shin. Le pauvre, il l'aura pas gardé longtemps. Et cette lame, on s'en doute bien sûr. Même si pourtant Shin est étonné, j'aurais pensé qu'il connaissait quand même un peu le pouvoir de Uchiwa, mais non, quand même. Bon, faut dire que le Susanoo est tellement important. Et donc voilà, c'est le Susanoo de Sasuke qui arrive dans la mêlée, qui récupère Shin dans la main. Prêt à faire un peu sur ce coup là j'ai un peu pensé que c'était la destinée de Shin et de Danzo, parce qu'ils se sont tous les deux fait prendre par la main de Susanoo, et j'ai eu peur un moment, j'ai pensé qu'il allait le fracasser d'un coup et que le combat allait s'arrêter là. Mais Dieu solo et non, le combat ne s'arrête pas là. D'ailleurs j'ai pas trop compris, j'ai re-regardé le scan par rapport à ça, je n'ai pas trop compris comment Shin s'est sorti de la main, parce que on le voit d'un coup dans la main et dans le scan d'après, il est bien défoncé certes, mais au sol, bon, il a perdu son bras. Pendant ce temps-là, alors là j'ai eu peur, mais j'ai eu peur à la plus grosse bourde de tous les temps, le fait que Sasuke utilise son Amaterasu pour cautériser la plaie de Sakura. Ça aurait été le plus grand fail, mais le plus grand fail de Naruto. J'ai failli péter de rire, parce que bon, on le sait tous, hein, si on utilise des flammes noires sur quelqu'un, les flammes noires ne s'arrêtent jamais avant de l'avoir consumé entièrement. Mais bon, heureusement, c'était juste pour faire disparaître les couteaux, je pense, qui avaient poignardé Sakura. Sarada de son côté, elle a enfin, je trouve que ça y est, elle a enfin pris sa décision. Je pense que peu importe
peu importe d'où est originaire Sarada, maintenant ça n'a plus d'importance. Ça s'est fait à l'idée grâce au don de rassemblement de Naruto. Ça y est, c'est fait totalement à l'idée. Sakura, c'est sa mère de cœur, c'est sa seule mère, et c'est voilà, c'est tout ce qui compte. L'important, c'est de la sauver. Bon, je pense qu'après, on va avoir un peu plus de développement par rapport à c'est quoi cette histoire entre Sarada, Sasuke, Karin et Sakura. Mais ça changera rien. Dans l'esprit de Sarada, Sakura reste sa mère. Par rapport à cette intrigue, on retombe encore une fois dans la thématique de la famille qui est très abordée dans Naruto, notamment par rapport au clan, le clan Senju, le clan Uchiwa, principalement dans le clan Uchiwa, qui est quand même le clan principal que l'on connaît. Et ce thème de la famille revient par rapport à, comme je disais au scan précédent, choisir qui est le plus important, des parents biologiques ou des parents de cœur. C'est vrai que c'est une question très importante, hein. Imaginez que du jour au lendemain vos parents vous annoncent qu'au final vous n'êtes pas qui sont pas vos vrais parents biologiques, vos parents de sang. Est-ce que pour autant vous leur foutrez un vent comme je pourrais dire, alors, partir quoi, les abandonner totalement et abandonner tout ce qu'ils ont fait pour vous, voilà. Moi, très personnellement, je pense pas que je serais capable de faire ça. Mais bon. Donc revenons quand même au sujet principal qui est l'action. C'est vrai que dans ce scan, on en a partout. Donc Shin a réussi à se dégager et le combat reprend de plus belle. Le Susanoo saute, il se relance à l'attaque et bien dans la Shin, parce qu'il faut quand même être logique, t'es dans un sale état et tu as un putain de Susanoo gigantesque qui s'apprête à te défoncer la gueule. Shin prépare sa retraite en voulant envoyer ses clones qui servent à rien pour lui sauver la mise. Et là, ça a été le moment que j'ai trouvé le plus surprenant, je m'y attendais pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Tous les Shin autour de lui se révoltent. Dont 6, je crois, oui, 6 avec des lames. Il lui plante des lames, les 6 Shin lui plantent leurs lames dans le corps. Shin, il est au bord de la mort, quoi. Shin Alpha, on va l'appeler. Il est au bord de la mort, quoi. Il a été totalement surpris, et nous aussi, on s'y attendait pas du tout. Alors, les autres protagonistes, un peu moins. Bon, Naruto, Sasuke, Chouchou et Sarada, oui. Par contre, Sakura, je sais pas comment elle l'a compris, mais bon, ça l'a pas tant surpris que ça, vu que elle le dit elle-même, elle s'y attendait, quoi. Alors ça, pour moi, ça a été le gros coup de force de ce scan, parce qu'on s'y attendait pas du tout, ça a été la surprise totale, le fait que les Shin se révoltent et tout. Et c'est vrai que c'est dans la logique, quoi. Les Shin, déjà, ils ont toujours vécu dans le mal aux côtés de Shin Alpha. Et là, ils voient que leur père est dans un sale état, il a passé son temps à les sacrifier. L'évolution fait les choses, comme le Shin le dit, ils sont plus forts que lui. Ils préfèrent se révolter et suivre leur propre chemin. Et c'est vrai que on les voyait comme des simples clones qui obéissaient aveuglément au Shin Alpha, et au final, on se rend compte que non, ce sont des êtres à part entière, une technique de clonage encore plus poussée, qui ont chacun leur volonté, et qui sont capables de prendre leurs propres décisions et de se révolter. C'est vrai qu'à l'inverse, Naruto, lorsqu'il utilisait son multiclonage, c'était vraiment des clones qui lui ressemblaient en tout point. Le seul moment où les clones ne sont pas d'accord avec lui, c'est un épisode d'ailleurs que j'ai trouvé trop marrant, j'ai explosé de rire. C'est un épisode hors série qu'ils avaient mis lorsque Naruto va sur l'île de la Tortue, leur série qui servait un peu trop à rien, où les clones justement décident de se révolter parce qu'ils supportent plus de comment Naruto les traite. Et ça, c'est vrai que ça va se terminer en mini-guerre entre les clones. Mais bon, sinon, à part ça, les clones ne se sont jamais révoltés contre Naruto. Et c'est vrai que c'est une autre façon de voir le clonage dans l'univers de Naruto, le clonage qui est pourtant au centre de tout, une autre manière de voir le clonage qui est très intéressante. Et on le voit d'autant plus après, car Naruto, l'équipe de Naruto abasourdie parce qu'ils viennent de voir, s'apprête à continuer le combat, et là on voit qu'il n'y a pas que 6 Shin. Il ne s'est pas contenté que d'en faire 6, non, sinon c'était trop facile.
l'équipe du Nanadaime se retrouve confrontée à une armée de Shin, une armée totale. Encore plus intéressante, et c'est là qu'on voit la différenciation des clones, c'est que chacun ont une particularité. Certains sont plus beaux que d'autres, certains sont plus mecs, comme celui qui a que la peau sur les os. Ce sont vraiment des êtres à part entière. C'est ça c'est très intéressant. Et par rapport à cette armée, on s'y attendait tous. Enfin bon, c'était un petit truc sympa, c'est que le Nanadaime ressort enfin sa technique de multiclonage. Une technique, incontournable dans l'univers Naruto, c'est la technique. On s'en rend compte dans les mangas shonen, généralement, chaque manga a sa technique ou sa marque d'attaque de prédilection. Dans One Piece, c'est Gum Gum, dans Fairy Tail, c'est le feu, Sengoku, c'est Dragon Ball Z, c'est le Kamehameha. Dans Naruto, c'est le multiclonage, c'est les clones. Et on le voit bien à travers ça, Naruto réutilise ses clones et nous avons une putain de baston entre les deux. Et là, on a un deuxième point impressionnant, c'est le fait que pendant qu'ils sont en train de se battre, on a un gigantissime Shin qui apparaît, gigantesque, encore une différenciation. Alors, je sais pas si on pourrait comparer ça à une dégénérescence au fur et à mesure du clonage. Par rapport au clone original Shin. Mais bon, voilà, c'est encore une divergence des clones. C'est un gigantesque Shin. Mais bon, enfin, il avait beau avoir l'air impressionnant. Sasuke en fait qu'une bouchée avec la main de Susanoo. Baf, il lui balance un coup de poing dans la tête. Et d'ailleurs, on a encore Chouchou qui nous balance une petite phrase là, qui lui dit c'est vraiment dommage que Sasuke soit le père de Sarada parce qu'il est vraiment trop la classe. Sasuke montre encore son côté badassitude dans ce scan. Une fois ce Gigashin mis hors d'état de nuire, Gigashin c'est pas mal pour lui, on retourne sur le Shin Alpha qui lui cette fois profite de l'affrontement pour essayer de s'en aller. Et c'est là qu'on revoit encore cette créature un peu bizarre qui a l'impression qu'elle est sortie du corps de Jubi, qu'elle est liée à ce démon. Elle apparaît juste derrière l'équipe du Nanadaime et Shin s'apprête à partir dans une autre dimension et cette fois il veut frapper fort, c'est-à-dire il veut enlever Sarada et Chouchou pour s'en servir pour je ne sais pas quoi, pour des expériences ou peut-être pour avoir un nouveau corps, c'est possible. Il veut se la faire à Orochimaru, quand on dit tel maître tel élève. Et là on a une révélation dans ce scan. Sarada se rend compte que la créature est juste derrière elle. Sasuke pourtant la met en garde de faire attention, mais elle n'écoute pas et elle a bien fait de ne pas l'écouter puisqu'elle a une posture un peu à la Sakura, c'est Sakura-esque on pourrait dire. Elle dégaine un coup de poing et elle le lance sur la créature derrière qui ne résiste pas. Alors on ne sait pas si elle est morte ou pas. Personnellement, j'aimerais pas. Enfin bon, elle s'est quand même pris un gros coup de poing dans la face. Il y a de fortes chances que, vu la taille du machin, il y a de fortes chances pour qu'il y soit passé. Et de l'autre côté, de son côté, Shin, tous les Shin le regardent autour et on regarde qu'il a aucune réaction. Et c'est là que je suis pas sûr du tout, mais il y a de fortes chances, enfin, si j'ai bien compris, que Shin Alpha ait rendu l'âme. Ça y est, il est mort, il n'a pas réussi à s'enfuir. Bon, c'est un peu normal vu qu'il s'est pris 6 lames dans le corps, mais j'ai été un peu mitigé quoi, parce que déjà, on te sort que la créature Mini Jubi, le Mini Jubi, se fait tuer, alors que c'était bon, on savait pas, je l'appelle Mini Jubi, mais on sait rien sur lui, on sait pas ce qu'il est. Et pourquoi il a un peu le pouvoir à la Obito spatio-temporel. Shin pareil, pourquoi il a cet œil spatio-temporel aussi sur lui. Et Shin quand même, c'était le méga boss de ce Naruto Gaiden et au final on se rend compte que non, voilà, s'il est mort, voilà il est mort. Bon. C'est pour ça que j'ai le sentiment que ça va un peu trop rapidement. On passe du scan 8 où il se passe pas grand chose au scan 9 où là on vient d'avancer de façon vertigineuse. Là voilà, ça y est, le méchant principal est mort. Bon, au final c'est peut-être pas le boss final qu'ils allaient affronter, mais ça en avait tout l'air et je trouve ça un peu dommage. C'est pour ça que j'ai été surpris et je veux toujours croire que Shin n'est pas mort, qu'il va nous sortir un petit truc ou je ne sais quoi, parce que ça serait vraiment surprenant. Après,
Bah, c'est vrai que c'est décevant parce que ça va un peu vite, mais on s'y attendait aussi. Je préfère que d'un autre côté, les Naruto Gaiden durent pas trop longtemps. J'ai pas envie que ça fasse une deuxième série secondaire. Personnellement, Naruto, c'est une série superbe, c'est ma préférée. J'adore Naruto, c'est mon manga préféré. Mais il faut savoir dire au revoir à une série. Il faut pas que ça dure énormément de temps. Bon, voilà, on s'y attendait tous. Lorsque les Naruto Gaiden ont commencé, on savait que ça allait pas durer très longtemps. Je pensais pas que ça irait aussi vite quand même. Enfin bref, passons sur voilà, Shin est mort. On lui dit adieu. 1 minute de silence. Ah, vous y avez cru, hein. Bon. Pendant ce temps-là, l'équipe du Nadaime se trouve toujours confrontée à l'armée des Shin. Ils se mettent en sorte de position pour essayer de protéger les jeunes Genin. Hein. Bon, faut dire, voilà, ils se retrouvent face à une armée, les Genin ne peuvent pas faire grand-chose. Et là, le scan se termine incroyablement bien. J'ai adoré cette fin-là. Ça a remonté un peu, l'impression finale est très importante, donc ça a bien remonté ce que je pensais du scan. Sarada n'écoute pas ce que Sakura lui demande qui est de rester derrière elle. Elle saute en l'air, elle prend une nouvelle pose à la Sakura-resque et elle assène un coup de poing dans le sol. Je crois que c'est la technique du cerisier, encore une fois le choc du cerisier. Une technique qui est quasiment spécifique à Sakura. Bon, je crois qu'elle le tient. Enfin, je crois que c'est une technique qu'elle a mise au point elle-même, mais qu'elle tient forcément du Tsunade. Et on voit que Sarada prend la suite et qu'elle a en plus le Sharingan. Alors j'ai bien aimé cette petite relation, comme quoi Sasuke, bon, il est comme il est, mais il reste le père de Sarada. C'est qu'au moment où elle a fait apparaître son Sharingan à un cran, de l'autre côté, on a vu que Sasuke, avec son kaléidoscope, la regardait, l'air, je suis fier de ma fille. Et elle écrase le sol et elle défonce énormément de Shin. Comme quoi, enfin, Sakura c'est peut-être pas sa mère biologique, mais on voit bien que dans l'esprit elle tient bien de Monsieur Uchiwa et de la Miss Haruno. Donc voilà, c'était la dernière grosse action du scan. Donc voilà, un bon scan, riche en action, qui a fait. À l'inverse, je me plaignais que l'autre scan ne faisait pas beaucoup avancer l'histoire. Là, cette fois, je me plains que le scan fait avancer trop vite l'histoire. Faudrait savoir ce que je veux. Mais bon, non, sinon, globalement, bon, c'était un scan assez satisfaisant. Dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que, pour vous aimeriez que les Naruto Gaiden durent plus longtemps et que ce soit un peu plus développé? Est-ce que, bon, vous êtes déjà dans la vie que, on est déjà allé trop loin? Est-ce qu'il faut que ça s'arrête tout de suite? Dites, voilà, on relancera un petit débat si ça serait intéressant. Et voilà, c'était la review du scan 9 des Naruto Gaiden. J'espère que cette review vous a plu. Ça vous a donné envie de... Je sais pas, par exemple, de regarder encore du Naruto. Oh, le gros fanboy qui vous force à regarder du Naruto. Bon allez, je parle, mais bon, hein. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors tiens, oui, dernière petite grande annonce, c'est que la semaine prochaine sera le dernier scan dont je ferai la review, vu que je suis en fac d'histoire archéologie et je viens de finir mon année, et je vais profiter justement du mois de juillet, tout le mois de juillet, pour aller sur un site de fouilles en archéologie, sur lequel je vais travailler pendant un mois de stage. Et donc pendant ce mois de stage, j'aurai pas internet et je serai dans l'incapacité de pouvoir vous faire les reviews de scan. Donc j'essaierai de trouver un arrangement avec mon ami Juju, qui essaiera s'il peut nous présenter les reviews. Sinon, après on se retrouvera à la première semaine d'août pour une nouvelle review de scan. Bon, sinon, quand même, on se retrouve la semaine prochaine pour la review du scan numéro 10. Allez, salut tout le monde! Et moi dans tout ça, vous m'avez oublié?